Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde. Cybermédias et extrémisme violent. La déontologie en zone de turbulence au nord Bénin. Au rythme des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés dans le nord du Bénin, les médias en ligne se livrent à une concurrence, mais souvent mise en cause. Le manque de rigueur dans le traitement de ces informations met dans des situations non confortables à la fois les auteurs et les populations. Il n'y a pas de terrorisme dans le département des Collines, conteste un responsable de l'armée béninoise sur la radio nationale. En mai 2023, un média en ligne a traité les multiples rapts survenus dans les collines d'actes terroristes. Refutant cette information diffusée sur la toile, il parle d'une fausse nouvelle. C'est des choses qui transvestissent carrément les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est désolé le haut gradé. Au Bénin, la couverture médiatique des attaques des individus armés non identifiés et les répliques des soldats est mal comprise des lecteurs de certains médias en ligne. Koualou, un journaliste tué et du matériel de guerre saisi par l'armée béninoise. Titre une presse en ligne le 15 mai 2023. Un autre informe à la même date, Koualou, 2 djihadistes neutralisés. Selon une source militaire, il s'agissait d'une opération menée le 12 mai dernier par les forces armées béninoises à Koualou, zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso, soldée par un mort dans le rang des assaillants. Certains médias ont manqué à leur devoir d'apporter la bonne et juste information, déplore un journaliste de la place. Le 4 mai 2019, au parc de Pendjari, dans le septentrion du Bénin, les premières alertes ont été données sur une attaque terroriste soldée par un civil mort. Depuis lors, le nord du pays enregistre de multiples actes terroristes. Face à cette situation d'insécurité permanente, la presse digitale est en ébullition avec parfois des fake news. Le traitement n'est pas suffisamment professionnel. Tonne Franck Poitimer, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC. Ville Wessou, directeur exécutif de l'Institut Média et Développement, relève une précipitation dans le traitement des informations. On relaie le nombre de morts dans les attaques sans un minimum de confrontation avec le communiqué des forces armées béninoises, fustige-t-il. Une étude sur les médias en ligne est venue crever l'abcès. À la lecture d'une information publiée par les médias en ligne, la première réaction d'un lecteur est de vouloir en connaître la source et son niveau de crédibilité, dénonce le rapport baromètre des médias africains Bénin 2021. En janvier 1997, l'ouverture de l'Internet au secteur privé par le gouvernement béninois a boosté l'évolution galopante de la presse en ligne. Déjà autour des années 2000, commence à éclore et à se développer au Bénin le cyberjournalisme, c'est-à-dire les médias en ligne. Se souvient Dr Wenceslas Maussi, expert en médias numériques. À partir de cette période, de nombreux sites web tels que www.sonagno.net, www.beninwatch.com, www.laraye.org dédiés à l'information sont apparus dans l'univers médiatique béninois. Après ces plateformes numériques qui ont fermé pour la plupart, nous avons connu la génération des sites adossés aux journaux papier comme Fraternité, Le Matinal, La Nouvelle Tribune, etc. Poursuit-il. De nos jours, une troisième génération de médias en ligne a vu le jour. Bénin Web TV, Banuto, La Météo, etc. Conclut l'enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Abomey-Calavi.
Contrairement aux médias classiques, la presse en ligne ne dispose pas encore de statistiques sur son existence. Toutefois, la HAC dispose d'une liste de 59 médias en ligne, à savoir 37 télévisions, 6 radios et 16 organes de presse écrite, dont 44 en voie d'être autorisés. Suite à une période de 2 mois d'essai concluante, ils signeront en juillet 2023 chacun une convention avec la HAC, confie une source proche de l'institution de régulation. À ces chiffres s'ajoute une flopée de médias digitales pirates qui traitent en toute quiétude des questions sécuritaires. Avec la création tous azimuts en violation des dispositions du Code de l'information et de la communication, beaucoup de ces médias vont demeurer dans l'illégalité, sans rédaction structurée ou organisée, et qui vont quand même se permettre de couvrir des questions sensibles comme celle du terrorisme en relayant très souvent des rumeurs, souligne Michel Tchanou, ancien président de l'ODEM, Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le manque de journalistes qualifiés, l'ignorance des tests régissant le métier et l'insuffisance de moyens financiers exposent ces médias au dérapage. Pour sa part, la grande masse des acteurs n'a jamais lu le code de déontologie et de l'éthique. Dans ce contexte, juge-t-il, le risque de mauvais traitement des informations et d'erreurs est trop grande. Franck Poitier rebondit. De plus en plus dans le pays, on tombe dans le journalisme facile. Le journalisme facile, explique-t-il, c'est le refus de se confronter aux principes basiques de la profession. La forte volonté d'avoir une information exclusive pousse également les médias en ligne à publier des informations fausses et non vérifiées au risque de revenir plus tard pour apporter un rectificatif, justifie le rapport baromètre des médias africains. Tout de même, l'enquête de baromètre des médias africains estime certains médias en ligne font assez d'efforts dans le traitement de l'information. Une remarque que partage Franck Poitier. Il y a des journalistes animés de bonne volonté, malgré les conditions très peu favorables du métier. C'est aussi difficile pour les journalistes d'aller sur le terrain du combat où il n'y a pas d'interlocuteur. Le terrain est souvent miné par les terroristes pour empêcher toute poursuite, ajoute-t-il. D'ailleurs, les médias manquent de ressources et de formation pour se rendre sur les lieux d'attaque. Olivier Ribouy est journaliste et promoteur de médias en ligne à Cotonou. Nous avons besoin des moyens matériels et financiers pour déplacer et loger les journalistes. Il y a aujourd'hui de grands défis pour les médias face à la couverture des attaques terroristes répétées. Soutient Zakiat Latondi, présidente de l'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin. C'est pourquoi le défi de la collaboration entre la presse et l'armée pour des informations vraies reste encore à surmonter. Vigile Wessou remarque, tout juste après une attaque, il manque une rétroaction de l'armée. Cette démarche, a-t-il insisté, met les journalistes en difficulté dans le traitement et la publication des informations crédibles. La presse ne peut pas attendre, surtout les médias en ligne. C'est leur devoir d'informer le public. Lâche-t-il. Le commandant Ebenezer Onfoga, chef au bureau information et relations publiques à l'état-major des armées béninoises, rejette cette accusation. L'armée béninoise ne peut pas livrer une information officielle dans la précipitation, car, explique-t-il, la rédaction des communiqués officiels requiert des autorisations du chef d'état-major et du ministre de la Défense. Ce vide s'alarme-t-il? Dresse le lit aux fausses informations sur certains médias en ligne tant décriés. Les manquements ne demeurent pas sans conséquences sur les médias. Georges Amelon, journaliste à la retraite, tranche. Cette situation participe à la dégringolade des médias en matière de crédibilité. Vigile Wessou enfonce le clou.
Les groupes armés aiment agir sur le terrain de la communication. À ce titre, avertit-il, les journalistes qui dramatisent le bilan humain tombent dans le piège qui fait d'eux leur bras médiatique. Michel Tchanou pense que les conséquences des dérives sont moins graves pour les médias que pour les populations. Les informations données sur le nombre de morts suscitent une grande panique au sein des populations. Si tout le Nord se vide à cause de la désinformation, tous les Béninois sont dans un wagon dangereux, s'inquiète-t-il. Mesurant la portée des fausses nouvelles et autres dérapages dans le traitement de l'information, le commandant Ebenezer Onfonga parle de la démobilisation des soldats sur le terrain. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont révolutionné le métier de journaliste. En conséquence, constate Michel Tchanou, une confusion entre médias en ligne et réseaux sociaux est née. Les lois sont dépassées face à cette confusion. La HAC et l'ODEM sont aussi dépassés, s'indigne-t-il. Sur un ton amer, un responsable de la direction de communication du palais de la Marina lâche tout pour corroborer. Les réseaux sociaux sont en train de manipuler les journalistes. Les journalistes ont un rôle important dans la couverture et la prévention de l'extrémisme violent. Raison pour laquelle le traitement des informations sur ce phénomène social nécessite le professionnalisme pour éviter la psychose au sein des populations. Olivier Ribouille-Matel, lorsqu'on aborde une question aussi sensible comme le terrorisme, la rigueur doit être davantage de mise pour éviter de servir de fausses informations à ses lecteurs. Son organe de presse veille au grain. Nous nous organisons avec les sources officielles, locales et sécuritaires que nous croisons pour mieux nous assurer que l'information que nous avons est la bonne, témoigne-t-il. Attaché au respect de la déontologie dans les médias, Michel Tchanou invite les web journalistes à se méfier des réseaux sociaux. Il conseille aux acteurs des médias de respecter l'article 2 du Code de la déontologie qui parle de la responsabilité sociale du journaliste. En son alinéa 1, le dit article prévoit le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Pour Franck Potiemé, une information qui parvient à un journaliste n'est pas une parole d'évangile. Il faut toujours la vérifier, recommande-t-il. Le renforcement de la collaboration entre journalistes et forces armées béninoises doit être aussi une priorité. Que l'armée se rende beaucoup plus disponible pour les médias, a recommandé Vigile Wessou sur une émission à la Radio Nationale le dimanche 14 mai 2023. Le commandant Ebenezer Onfonga rassure que des réformes sont en cours pour faciliter la publication régulière des communiqués sur la situation sécuritaire. Il préconise la formation des journalistes sur le jargon de la défense et de l'extrémisme violent pour la bonne qualité des informations. À l'ère de la digitalisation avancée au Bénin, les médias en ligne constituent une grande source d'information pour le public. Car selon la SERP Bénin, l'autorité de régulation de la communication et de la poste, le taux de pénétration de l'Internet mobile avoisine 70,40% au 30 mars 2021. Une raison de surcroît pour nettoyer l'écurie des médias en ligne. Il faut assainir ce milieu parce que certains, aujourd'hui, avec leur portable, pensent qu'ils sont des journalistes ou promoteurs, ce qui est grave, a souhaité James Dean Badaro, président du réseau des promoteurs de Web TV au Bénin sur un site d'information. En attendant la mise en œuvre effective des différentes réformes en cours à la HAC, les fidèles de ces médias digitaux sont livrés aux dictats